C'est dans l'amphithéâtre Adama Diawara de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan que s'est ouvert ce mercredi 10 juin 2026 l'Assemblée générale ordinaire de la Conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien, la CRUFA aussi. Les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace francophone échangent autour d'un thème majeur. Transformer l'enseignement supérieur dans l'espace CRUFA-OCI par la science ouverte. Pour le président de l'université Félix Houphouët-Boigny et président du comité d'organisation, le professeur Ballosier, l'accueil de cette importante rencontre internationale constitue une reconnaissance du rôle de premier plan joué par l'enseignement supérieur ivoirien dans l'espace francophone. Durant ces 3 jours, nous aurons l'opportunité d'examiner les orientations futures de notre organisation, qui est la CRUFA aussi, et de définir de nouvelles perspectives de coopération au bénéfice de l'ensemble de notre espace universitaire. Je suis persuadé que les conclusions de nos travaux contribueront à faire émerger une nouvelle génération d'universités africaines plus ouvertes, plus innovantes, plus inclusives et plus compétitives à l'échelle mondiale. Et je mets le souhait que ces assises d'Abidjan constituent le levier de la redynamisation de la CRUFA aussi. Prenant la parole à son tour, le président de la CRUFA aussi, le professeur Roger Tsafaknan-Fosso, a rappelé la mission essentielle de l'organisation, analyser en permanence l'environnement de l'enseignement supérieur afin d'identifier les préoccupations des pays membres et de proposer des réponses adaptées. L'étape d'Abidjan marque ainsi un tournant décisif dans la concrétisation de cette ambition portée par la conférence. En plaçant la science ouverte au cœur de ces délibérations, la CRUFA aussi témoigne d'une volonté qui dépasse la simple consolidation des acquis. Elle s'engage résolument dans une démarche de démocratisation du savoir et le rayonnement international de la recherche africaine, dont un début de concrétisation est illustré par son implication comme membre fondateur du réseau francophone de sciences ouvertes en Afrique. Président la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a souligné que la CRUFA aussi demeure un cadre stratégique de dialogue et de coopération entre les universités francophones. Elle s'inscrit pleinement dans les réformes engagées par la Côte d'Ivoire pour bâtir un enseignement supérieur performant, compétitif et résolument tourné vers l'économie de la connaissance. Il faut savoir que la CRUFA aussi, c'est un cadre d'échange, de coopération, de partage d'expériences entre les présidents et recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien. C'est vrai que quand on parle de sciences ouvertes, on parle d'accès libre et gratuit, j'allais dire, aux données, aux méthodes et aux résultats de la recherche scientifique. Si vous regardez la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de Côte d'Ivoire, cela est inscrit dedans. Il ne s'agit pas de s'asseoir, nous les chercheurs, dans notre tour d'ivoire et puis définir ce qu'on veut faire. Il faut que cela aille dans le sens de l'intérêt de nos États. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, et c'est pareil pour tous les pays africains, j'imagine, la mission assignée à notre recherche scientifique, c'est d'apporter des réponses concrètes aux problèmes de développement qui se posent au pays. Au cours de cette assemblée, la soixantaine de participants examinera les rapports statutaires de l'organisation, définira les orientations futures de la CRUFA-OCI et procédera à l'élection des 2e et 3e vice-présidents de l'institution. Les travaux seront également marqués par plusieurs conférences et ateliers consacrés à des thématiques d'actualité, notamment la science ouverte, la gestion des données de recherche, l'identité numérique du chercheur et l'intelligence artificielle. Une rencontre qui témoigne de la volonté des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien de renforcer leur coopération afin de relever ensemble les défis de l'enseignement supérieur de demain.